Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette vidéo, dans cette partie de notre projet. Donc on va continuer le projet qu'on est en train de faire. Dans la vidéo précédente, on avait vu comment créer un nouveau projet et on avait expliqué un peu le projet, l'application. Si vous n'avez pas suivi cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Le lien de la vidéo sera dans la description au niveau de la playlist. Là, nous sommes en train de réaliser un petit projet, pardon. Quand je dis petit projet, voici un peu ce que le projet va nous permettre de faire. On suppose qu'on est dans une entreprise. Voilà, on est dans une entreprise. C'est vrai que c'est un petit projet, ce n'est pas une boutique que je suis en train de faire. C'est un petit projet, ce n'est pas une boutique. Je rappelle, ce n'est pas une boutique. Donc, je vais réexpliquer un peu le projet. Le projet consiste à, par exemple, on aura un utilisateur qui va acheter soit un équipement, soit plusieurs équipements. Par exemple, dans l'entreprise, on a une ampoule qui est grillée. Donc, on veut remplacer l'ampoule. Donc, l'ancienne ampoule est grillée. Et vu que l'ancienne ampoule est grillée, on suppose qu'on a besoin en fait de changer l'ampoule. Voilà. Donc, on n'a plus d'ampoule. Donc, ce qu'on va faire, on va demander à un utilisateur d'aller acheter un équipement. Bon, là, on sait qu'on sera obligé de modifier un peu la base de données pour ajouter l'état d'un équipement. Par exemple, l'équipement peut être actif, l'équipement peut être défaillant, donc on sera obligé de rajouter une autre propriété état. Voilà, je vais rajouter état équipement. Ok. Voilà, on va rajouter état. Donc l'état de l'équipement, en fait, ça sera un VACHA. Par exemple, endommagé, en panne ou disponible. Si l'équipement en question est grillé, donc on va venir modifier pour dire que l'équipement est endommagé. Voilà, donc je vais rajouter état, ce qui veut dire que je vais aller modifier le code de ma base de données. Donc je vais relancer VS Code, je sais même pas pourquoi j'ai supprimé. Ok, donc bonjour aux deux personnes qui se sont connectées. Voilà, donc je pensais que j'allais faire la vidéo un peu plus tard, mais là, je suppose que c'est vraiment important que je fasse ce direct là. Donc on va compléter en fait la base de données, donc on va ajouter état. Donc je vais compléter la migration. Dieu merci, j'ai pas encore exécuté la migration. Voilà. Voilà, donc on va appeler ça état. Tout simplement. Et au niveau aussi des tables, je vais rajouter. Au niveau aussi du modèle, je vais rajouter état, tout simplement. Voilà. Ok, donc là, j'ai rajouté la propriété état. Donc, on suppose qu'il y aura un équipement qui sera défaillant. Donc, si l'équipement est défaillant, on va venir juste modifier que l'équipement est défaillant. Ce qui veut dire que l'utilisateur, il va acheter un ou plusieurs équipements. Donc, moi, je peux acheter une ampoule aujourd'hui. Si l'ampoule est gâtée, on va venir modifier pour dire que l'ampoule est en panne. Et si l'ampoule est en panne, on vient modifier l'état, on dit que l'ampoule est en panne. Donc, on aura besoin d'acheter une nouvelle ampoule. Donc, qui va acheter l'ampoule? Bon, on n'a pas besoin de donner la responsabilité de l'ampoule, de l'achat de l'ampoule à deux personnes pour dire vous devez aller acheter l'ampoule. Bon, ça sert à rien. Une personne peut aller acheter l'ampoule. Donc, c'est lui on a confié pour dire va acheter l'ampoule. Maintenant, là, c'est pas une boutique, c'est pas la gestion d'une boutique en ligne, donc ne vous inquiétez pas. C'est pas une boutique en ligne qu'on est en train de créer, on est en train de créer un logiciel de gestion. Donc, voici un peu comment nous allons organiser notre code. Voilà, donc on va
commencer par créer la fonctionnalité de l'utilisateur aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à la fonctionnalité utilisateur. On va créer toutes les fonctionnalités qui vont nous permettre de gérer l'utilisateur, se connecter à l'application et ensuite se déconnecter, tout et tout. Donc ça sera une petite formation mais qui sera très longue. Voilà, donc je vais ouvrir mon éditeur, mon environnement. Là je suis dans mon projet XAMPP htdocs projet tuto Laravel. Voilà, donc on va créer un contrôleur. Ici en Laravel, pour créer un contrôleur, on va utiliser la commande artisan. Voilà, donc on va d'abord aller dans la documentation. Au niveau de basing et contrôleur, on clique sur contrôleur et vous pouvez voir que voici la commande pour créer un contrôleur. Donc il vous suffit simplement de copier la commande là et venir l'exécuter juste ici. Là on va créer un contrôleur qu'on va appeler user controller parce que ce sont les fonctionnalités liées à l'utilisateur que nous voulons exécuter. Donc je vais exécuter le contrôleur. Voilà, donc on va retourner dans le code. Tout simplement. On vient au niveau de route. Bon, on va aller au niveau des ressources. Donc normalement, lorsqu'on crée un fichier Laravel, lorsqu'on crée un projet Laravel, il va créer ce qu'on appelle le fichier web.php. Le fichier web.php, c'est un fichier qui va afficher en fait l'interface par défaut de Laravel. Donc on va faire la commande php artisan save pour démarrer le projet. Voilà, lorsque je fais php artisan save, ça va démarrer le projet sur le port 8000. Donc je vais maintenant aller sur localhost 2.8000 tout simplement. Voilà, lorsque je fais localhost 2.8000, donc voici c'est le fichier web.php qui permet d'afficher cette interface là. Voilà, c'est le fichier web.php qui va nous permettre d'afficher ça. Maintenant, on va essayer de travailler. On va créer maintenant d'abord la base de données. Donc la première étape, nous allons créer notre base de données. Donc je vais aller sur localhost /phpMyAdmin. Donc pour pouvoir accéder à phpMyAdmin, on va utiliser XAMPP. On va démarrer MySQL dans XAMPP. Voilà, donc c'est MySQL qui est là. Je vais patienter. Ça doit être lié un peu à la connexion. Même si, voilà, on va patienter. On va venir créer en fait une nouvelle base de données. Voilà, on va utiliser une base de données MySQL. Donc la base de données, moi je vais l'appeler projet underscore tuto underscore Laravel. Voilà, donc je vais Laravel underscore db. Je vais copier le nom de la base de données parce que j'aurai besoin. Voilà, donc je clique pour créer la base de données. Donc par défaut, vous voyez que lorsqu'on clique sur le nom de la base de données, on dit qu'il n'y a aucune table trouvée dans cette base de données. C'est normal, il n'y a aucune table. Et nous allons pouvoir générer toutes les tables grâce à nos fichiers de migration. Donc déjà, il faudrait qu'on lie le projet Laravel à notre base de données MySQL. Donc pour lier le projet Laravel à notre base de données, on va venir au niveau du fichier .env. Au niveau du fichier .env, on va venir modifier la ligne 14 db database. Donc au niveau du fichier .env de db database, on va venir coller le nom de notre base de données. Maintenant, vu que nous utilisons XAMPP, le nom d'utilisateur de la base de données, ça va rester root et le mot de passe, ça va rester vide. Voilà, si vous étiez sur un environnement Linux et que vous avez décidé de changer le mot de passe de la base de données, vous allez venir définir le mot de passe juste ici.
Et par défaut, DB connexion, on laisse MySQL et DBOS c'est 127.0.0.1 et le port de la base de données c'est 301 par défaut. Donc on va conserver tout ça. Voilà. Donc maintenant que nous avons fini de lier la base de données, on va exécuter nos migrations pour que les tables puissent être créées. Voilà, là je vais faire CTRL, je vais exécuter la commande. Là j'ai fait CTRL C. Maintenant je vais exécuter la commande qui va nous permettre de faire la migration en faisant PHP artisan migrate. Voilà, donc je vais PHP artisan migrate. Logiquement, grâce à cette commande, ça va permettre de créer toutes les tables de notre base de données. Ok, ici on nous dit qu'il y a une erreur. Ici il y a une erreur. Catégorie ID, catégorie ID. Donc ici il y a une erreur au niveau de catégorie ID. Bon, je vais venir vérifier au niveau de notre migration. Je vais agrandir ça. Donc au niveau de users, ici il n'y a pas de... Ok, au niveau de équipement, ok, je vois. En fait, vu qu'au niveau de l'équipement, il a besoin de l'ID de la catégorie parce qu'il va créer l'équipement. Mais le problème, c'est que quand il crée l'équipement, il ne voit pas l'ID de la catégorie parce qu'il n'a pas encore créé la table ID catégorie. Donc, ce que nous allons faire, on va s'arranger à ce qu'il crée la catégorie avant de créer l'équipement. Et pour faire ça, on va devoir modifier le fichier de migration, les heures à laquelle il doit créer là. Si vous remarquez, vous allez voir que on a créé le fichier d'équipement, on a créé le fichier de migration d'équipement le 11 novembre 2023 à 8h41. Donc on va s'arranger à ce qu'il crée d'abord. Pour pouvoir s'arranger à ce qu'il crée d'abord catégorie, on va venir modifier juste le nom là. Donc ici c'est 11h41. Donc ici on va essayer de mettre 11h39. Voilà, 8h39 pardon, 8h39. Voilà, lorsque je modifie, vous voyez que donc logiquement il va devoir créer catégorie avant de créer équipement. Voilà, donc je vais actualiser et je vais venir supprimer toutes les tables d'abord. Je vais venir supprimer toutes les tables. Je sélectionne tout ça. Je supprime toutes les tables. Je dis oui. Ok, je vais vraiment supprimer toutes les tables. Et puis, on va réexécuter la migration. Tout simplement. Voilà, vous voyez qu'il vient d'exécuter la migration, il n'y a aucun problème. Je vais actualiser et je vais actualiser la base de données. Vous allez voir que la base de données a bien été créée. On a catégorie qui a été créée. On a équipement qui a été créé. Et puis on a la table users qui a été créée. Voilà. Donc voici toutes les tables de nos. Et il a créé aussi deux tables que bon, on va pas utiliser pour le moment, des tables qui sont là dans ce projet, dans ce tutoriel, dans cette petite formation que nous sommes en train de faire. Voilà, donc maintenant que la base de données a été faite, bon, on a démarré l'application, donc on peut fermer tout ça. Je vais fermer les migrations vu que ça ne va plus nous servir. On a déjà fini de créer nos différents modèles. Voilà. Si vous aimeriez avoir un peu plus de détails sur la formation en Laravel, dans la description, il y a un lien de formation complète en Laravel. Vous pouvez les suivre. Là, nous sommes en train de voir comment réaliser un projet de A à Z. Et pour ne pas être trop long dans le projet, j'ai préféré prendre
me fixer un mini projet de 3 entités, 3 tables. Voilà. Donc ici, c'est juste pour vous expliquer comment réaliser un projet de A à Z. Voilà. Donc maintenant, nous allons aller utiliser ce qu'on appelle un template HTML parce que on va pas refaire en fait réinventer la roue. Donc on va préférer utiliser un template pour gérer l'authentification et l'inscription. Donc on va aller utiliser le template admin LTE. Admin LTE. Donc je vais sur admin LTE et on va télécharger le template. Donc je clique sur download. Moi je vais télécharger et je vais utiliser le template directement sur ma machine. Et voilà. Je clique sur code source. Voilà. Donc logiquement on va cliquer, on va mettre ça dans le dossier téléchargement. Voilà. Donc le temps que ça télécharge, nous on va venir au niveau du code, au niveau de HTTP, au niveau de controller. Donc on a user controller. On a user controller. Donc au niveau de user controller, on va venir définir une fonction qui va nous permettre d'afficher l'interface qui va nous permettre de se connecter. Donc on va mettre un commentaire, afficher la vue login. Donc on va définir une fonction public function login. Voilà, désolé, je vais l'appeler login tout simplement. Et puis il va retourner une vue. Donc la vue sera dans... Bon, pour le moment j'ai pas encore défini la vue, hein, donc après on va créer la vue. On va mettre ça dans un répertoire hôte / login tout simplement. Donc logiquement ça va générer une erreur. Voilà, c'est clair que ça va générer une erreur, mais on va ouvrir aussi, vu que j'ai utilisé le CMD pour démarrer le projet, donc on va utiliser le terminal de VS Code. Voilà, je vais agrandir ça, je vais réduire ça. Donc on va utiliser le terminal de VS Code. Voilà, donc à travers le terminal de VS Code, on va exécuter la commande qui va nous permettre de créer une vue. Donc je vais faire PHP artisan make 2.view. En fait, cette commande fonctionne uniquement sur la Laravel 10. Si vous êtes sur la Laravel 9, si vous utilisez la Laravel 9, cette commande ne va pas fonctionner. C'est sur la Laravel 10 seulement que cette commande fonctionne. PHP artisan make 2.view. Et puis maintenant, je mets le nom du répertoire hôte.login. Et vous allez voir la magie. Vous voyez que ça a créé automatiquement une vue au niveau de Blades, une vue Blades au niveau du répertoire view dans ressources view. Et puis on va créer encore une autre vue. On va créer une autre vue qu'on va mettre ça dans le répertoire layout. Base.app, pardon, .app. Voilà, on va créer un autre répertoire. Voilà, donc ce que nous allons faire, on sait maintenant que on a dans hôte, on a un fichier login.blade.php. Donc dans le fichier login.blade.php, c'est ici que nous allons afficher l'interface de login. C'est ici que nous allons afficher tout le code HTML qui va nous permettre de se connecter à l'interface de login. Donc on va supprimer cet élément là, cette vue là, vu que ça va pas nous servir tout simplement. Et puis au niveau de la route, on va supprimer cette route là tout simplement. Donc est-ce que le téléchargement est terminé? On va maintenant prendre
on voit que le téléchargement de admin LTE est terminé, donc je vais extraire. Je fais extrait ici. Donc je vais attendre que l'extraction se termine. Ok, merci Visual One Informatique pour ton message dans le chat. Donc j'attends que l'extraction se termine. Voilà, donc on va venir récupérer le code. Donc on va cliquer sur page. On va cliquer sur page, forme. Bon, non, je ressors. C'est plutôt exemple. Donc au niveau de exemple, il y a login.html. Voilà, donc je vais ouvrir login.html. Ok, je vais ouvrir quand même. Et je vais copier tout ça. Je copie tout ça et je vais mettre ça dans login.blade.php. Voilà, donc je vais mettre ça dans login.blade.php et je vais cibler. Je vais retirer tout ça d'abord parce que je vais cibler aussi les différents répertoires dont j'aurai besoin. Donc j'aurai besoin du répertoire plugin, le répertoire disque pour que la page puisse fonctionner. Je vais modifier. Je vais chercher à modifier légèrement. Ici, je retire ça. Ici aussi, je retire ça. Ici aussi, je retire ça. Ok. Donc, pour que la page puisse fonctionner correctement, j'aurai besoin du répertoire plugin et puis du répertoire disque. Donc, je vais venir au niveau des admin LTE. Voilà, et je vais copier simplement le répertoire plugin. Je vais sélectionner les deux répertoires, je les copie. Et puis, je vais aller tout coller dans mon fichier, dans mon dossier du projet tuto Laravel, dans le dossier public. Et je vais venir copier ces deux fichiers là juste ici. Ok, donc après avoir terminé de copier tout ça, maintenant on va venir actualiser. Non, j'ai pas encore configuré la route. Donc je viens au niveau du fichier web.php et ensuite on va définir une route. Donc je vais mettre d'abord un commentaire. Je vais écrire login tout simplement. Donc concernant concernant la connexion, concernant login, je vais définir une route 2.2.get tout simplement, et je ne vais pas oublier de nommer la route en utilisant la fonction name. Donc dans la fonction name, là je vais mettre auto.login tout simplement. Et puis la route ça sera /login. Et puis la fonction de callback que nous allons utiliser, c'est plutôt un contrôleur. Donc je mets user controller. Et ensuite, bon, vous voyez que ça n'a pas importé automatiquement. Je sais pas pourquoi. Bon, il n'y a plus. Ok, ça a importé maintenant automatiquement. Et puis le nom de la fonction, c'était login. Tout simplement. Voilà, donc là c'est une fonction get. Maintenant on va venir actualiser. Bon, si on actualise, là cette route là n'existe pas, donc on va mettre /login. Si on met /login, vous voyez que on a un formulaire qui est là. Tout simplement. Là, on a un formulaire qui est là. On a email, mot de passe. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de modifier ce formulaire-là. Et pour modifier ce formulaire-là, bon, il y a des informations qu'on ne va rien changer. On va juste conserver ça. Et puis, on va retirer ça d'abord. Et puis, je vais retirer beaucoup de choses. Il y a des éléments, il y a des choses que je vais retirer et il y a des choses que je vais garder. Par exemple ici,
on va retirer social, autres, les liens réseaux sociaux. On va retirer mot de passe oublié. On va retirer... Bon, je vais conserver ça. Tout simplement. On va conserver ce message. Mais ce que on va mettre pas encore inscrit. Pas encore membre. OK. Et puis on va mettre inscrivez-vous. Tout simplement. Pas encore membre, inscrivez-vous. Voilà. Je vais actualiser. OK. Donc là, ça devient un peu mieux. Et puis, je vais retirer ça aussi. Le Remember Me. Je retire Remember Me. OK. Je retire Remember Me. Et puis, je vais retirer aussi la div call pour laisser juste le bouton s'épanouir tranquillement. On va laisser le bouton s'épanouir. Donc ici, on va changer le nom du bouton qu'on va écrire connexion. Voilà, quand je mets connexion, je vais venir actualiser. OK, c'est bon, mais le bouton est trop collé. Vu que le bouton est trop collé, donc on va mettre une balise BR. Puis on va actualiser pour voir qu'est-ce qui se passe. C'est bizarre, c'est pas normal. Je vais venir mettre encore une autre balise BR, ou bien je vais mettre une balise HR tout simplement. C'est bizarre. Je mets une balise HR, mais c'est bizarre encore. C'est encore bizarre. Ou bien ici, on va mettre par exemple un MT-3 tout simplement. Je mets MT-3. Voilà. Comme ça, ça va permettre de descendre, de séparer un peu le bouton. Donc ici aussi, au niveau du bouton, au niveau de la ligne, je vais mettre MT1, MT-1. Voilà. OK. Donc ça doit être un peu mieux. Maintenant, on va venir créer aussi une autre route pour la page de connexion. Voilà, d'inscription, pardon. Donc on va mettre le commentaire register. Donc ici aussi ça sera register. Ici ça sera register, le nom de la fonction et le nom de la route hôte.register. Hôte.register. Et ensuite ce que nous allons faire, nous allons définir encore une autre fonction au niveau de notre contrôleur. Voilà, je copie la fonction que je vais simplement modifier. Donc ici, ça sera plutôt register. Ici aussi, register. Donc on va créer en même temps toutes nos vues. La vue register et puis la vue logging. Donc, non, ici c'est autre point. Ici aussi, on va utiliser autre point, tout simplement. Voilà, ça existe. Ici, ça n'existe pas encore. Donc, on va venir faire CTRL-C, CTRL-V dessus pour dupliquer ça. Et puis, renommer ça en register. Donc, ça va faire register.blade.php. Voilà, donc on va réutiliser ce même code. Donc ici, on va dire déjà membre.
déjà membre. Et puis, on va mettre connectez-vous. Connectez-vous. Donc ici, on va mettre directement l'URL. Là, je vais mettre l'URL. Je vais lui faire retourner vers une route, vers la route login. Et ici, on va lui faire retourner vers la route register. Voilà. Donc, on va venir actualiser. Lorsque j'actualise, il suffit de cliquer ici. Quand je clique ici, ça ramène vers la route register. Mais ici, ça devait être plutôt inscription. S'inscrit. Donc, on va venir modifier le bouton de register en inscription. Voilà, donc on modifie le bouton de register en inscription et puis on va venir actualiser. Donc logiquement tout est bon. Donc ici c'est pour s'inscrire et puis ici c'est pour se connecter. Mais pour s'inscrire, c'est mieux aussi qu'on demande à l'utilisateur de saisir son nom. Donc il faut qu'on demande aussi à l'utilisateur de saisir son nom. Et pour demander à l'utilisateur de saisir son nom, donc je vais copier ça. Tout simplement. Donc ici, ça sera type texte. Ici, ça sera nom. Ici, ça sera plutôt user. Voilà. Et puis, si on lui demande de saisir son nom, on peut lui demander aussi de saisir son prénom. S'il y a nom, il doit avoir prénom au moins. Ou bien. Donc on va lui demander de saisir son nom, on va lui demander de saisir son prénom. C'est mieux ainsi. Pour aller vite. Voilà. Donc on lui demande de saisir son nom, on lui demande de saisir son prénom. Tout simplement. Donc je viens modifier le placeholder pour mettre prénom. Donc on va continuer et dans cette partie, bon désolé pour la coupure en direct. Dans cette partie, nous allons continuer. Bon, j'avais créé les différentes interfaces. J'avais créé différentes interfaces. La vue registre qui permet de s'inscrire. Voilà, la vue registre qui permet de s'inscrire. Et puis la vue login qui permet de se connecter. Donc on va commencer par la vue registre. On va voir comment enregistrer un utilisateur dans une base de données. Voilà, donc pour enregistrer un utilisateur dans une base de données, voici les éléments qui sont requis. On a besoin de son nom, on a besoin de son prénom, adresse, ville, pays. Par contre, pendant l'inscription, on ne va pas demander à l'utilisateur forcément de saisir l'adresse, la ville, le pays. Voilà, donc on va voir ça dans une autre fonctionnalité où on va expliquer. Et puis on aura besoin de son adresse mail et de son mot de passe. C'est l'adresse mail et le mot de passe qui est important dans cette partie. Donc on va s'intéresser plus à la vue registre. Voilà, donc on aura besoin de définir le formulaire. Ici, on va définir le formulaire en poste. Donc là, lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton s'inscrire, il sera redirigé vers une route en poste. Voilà, donc c'est à partir de cette route en poste que nous allons traiter le formulaire. Donc ça sera une route registre. Voilà, donc autre registre poste pour dire que la route est en poste. Donc moi, je vais aller directement au niveau de ma route. Je vais simplement dupliquer ça et je vais compléter le nom de la route. Je vais mettre poste tout simplement. Je ne réfléchis pas directement au nom.
Et puis ici, ça sera la fonction post au lieu de la fonction get. Et puis, je vais simplement modifier ça aussi. Et puis, le nom de la fonction register underscore post, tout simplement. Voilà, donc je copie le nom de la fonction. Donc, au niveau du contrôleur, on va définir une fonction pour traiter le formulaire d'inscription. Donc, je mets un commentaire. Traiter le formulaire d'inscription. Donc le formulaire d'inscription, ça sera une fonction publique, function, et je mets register post. En paramètre, on aura besoin d'une variable request. Les variables request vont nous permettre d'interagir avec le formulaire. Voilà, donc merci Diallo Moussa qui est connecté en direct. Merci à toi pour ton commentaire. Donc on va mettre la variable request tout simplement et on va vérifier est-ce que l'utilisateur a saisi son adresse mail. On va vérifier. Donc on fait $request validate. Voilà. $request validate. On va vérifier le nom. On va dire que le nom est requis. Require. Par contre, le prénom ne sera pas requis. Donc, si il n'a pas saisi le prénom, c'est pas grave. Et l'email, par exemple, on va dire aussi qu'il est requis. Donc, on va mettre require. Et ensuite, je fais gr6. Je vais aussi dire qu'il est unique. Donc, je mets l'attribut unique .user. Il est unique sur la table users. Et ensuite, on va mettre password. Donc, on va définir aussi que le mot de passe qui est password, il est requis. Voilà, donc logiquement, ça ne doit pas fonctionner correctement parce que au niveau de mes formulaires, j'ai pas défini les variables nom, email et password, les variables request. Donc pour pouvoir définir les variables request, nom, email et password, il va falloir que je vais rajouter dans mon formulaire les différents champs au niveau de mon input. Donc là, j'ai input type email. Et je vais rajouter l'attribut name. Et je vais mettre email. Donc le nom email que j'ai renseigné ici, au niveau de notre contrôleur, ça représente la variable $request nom. Donc $request email, pardon. $request email, ça c'est le champ email que je vais renseigner juste ici. Par contre, si vous ne renseignez pas, ça ne va pas fonctionner. Et puis au niveau du formulaire aussi, il va falloir renseigner la directive @csrf. Voilà, si vous ne renseignez pas, lorsque vous allez tenter de vous connecter, ça ne va pas fonctionner. Ensuite, il y a aussi le password, donc je vais mettre name password. Et puis le champ nom, donc je vais mettre name nom. Et puis je fais aussi pour prénom, donc je vais rajouter name prénom. Voilà, maintenant on va rajouter aussi une attribut value. Voilà, donc on va utiliser la fonction old. C'est ça, j'espère que c'est ça, old entre parenthèses prénom, parce que on aura besoin de ça, c'est-à-dire quoi, si l'utilisateur a saisi un prénom et puis lorsqu'il tente de valider le formulaire, ça passe pas, donc on aura forcément besoin en fait d'enregistrer les informations qu'il a déjà saisies pour ne pas, par exemple là j'ai mis la fonction old sur prénom, donc je vais faire exprès, je vais mettre ça.
Frédéric et je vais cliquer sur inscription. Ok, donc désolé, je vais actualiser. Voilà, je vais mettre Frédéric et je vais valider tout, je vais retirer tout ça. Quand je vais cliquer sur inscription, vous voyez que ça a conservé Frédéric. Mais supposons que je n'ai rien mis, j'avais mis le nom ici. Vous allez voir que ça ne va pas conserver le nom qu'elle a, mais ça va conserver Frédéric. Vous voyez que ça n'a pas conservé le nom. Voilà. Donc on va faire la même chose aussi sur tous les champs. Donc je vais ajouter l'attribut value avec la fonction hold sur tous les champs. Donc je mets l'attribut valued sur le champ nom et puis je vais mettre non. Comme ça il va conserver l'ancienne valeur. Donc au cas où il y a une erreur, il conserve quand même l'ancienne valeur. Non, je ne vais pas mettre l'attribut value pour conserver l'ancienne valeur sur le mot de passe. Parce que là, c'est un mot de passe. On ne va pas conserver l'ancienne valeur. Par contre, sur l'email, on va conserver l'ancienne valeur. Donc, au cas où il s'est trompé, le problème, ça ne va pas poser de problème. Voilà. Donc, maintenant que tout est bon, on va retourner au niveau de notre contrôleur. Voilà, tous les contrôles sont faits. Maintenant, nous allons enregistrer l'utilisateur dans la base de données. Donc, pour enregistrer l'utilisateur dans la base de données, on va définir une variable user new user. Voilà. Et on va vérifier est-ce que ça importe automatiquement. Donc, on va devoir importer, on va faire use app anti/model anti/users. Donc on va devoir importer ça. Donc si vous avez renseigné que vous n'avez pas importé ça, ça risque de ne pas fonctionner. Donc vous devez importer l'utilisateur qui est là. Voilà. Maintenant on va lier en fait les données de notre formulaire à notre objet modèle, ce qui va nous permettre d'enregistrer dans la base de données. Donc je fais $user nom égale $request non. Tout simplement. Désolé, j'ai fait une petite erreur. Voilà. Je vais dupliquer cette ligne là. Donc ici, ça sera $user prénom. Et ici, ça sera $user prénom. Et puis là, c'est $user email. Et là, c'est $user email. Et là, c'est $user password. Ici, ce n'est pas totalement $user password. C'est plutôt, on va devoir crypter le mot de passe ici, à ce niveau-là. Et comment crypter le mot de passe? On va utiliser une fonction de hachage. Voilà, donc on va venir rechercher dans la documentation de Laravel comment on hash un mot de passe. Donc je vais cliquer sur hashing pour rechercher rapidement comment hasher le mot de passe. Voilà, donc voici une fonction qui va nous permettre de hasher le mot de passe. Donc c'est hash .2.make tout simplement. Donc ici on va mettre hash h2.2.make entre parenthèses et je vais venir copier la fonction. Je vais venir copier le mot de passe que l'utilisateur aura saisi. Donc on va venir vérifier est-ce qu'il a importé. Ok, il a importé. Donc il a importé la fonction de hachage qui se trouve dans Illuminate Support Facade Hash. Donc cette fonction va nous permettre de hasher le mot de passe et on va l'enregistrer au niveau de notre modèle. Voilà, donc j'ai fini de lier les différentes informations du modèle. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons enregistrer dans la base de données. Vous voyez que ici, pour enregistrer dans la base de données, on ne va pas utiliser PDO. Et c'est très simple pour faire l'enregistrement au niveau de la base de données. Il suffit de faire $user et on exécute la fonction save.
et c'est tout. Dès que je fais de la user save, il va enregistrer automatiquement dans la base de données. Vous voyez comment c'est simple. Donc la variable $request contient les éléments qui sont dans notre formulaire et la variable $user est un objet qui contient les informations qui étaient dans notre formulaire qu'on a renseignées au niveau de l'objet. Et puis lorsqu'on fait la fonction save, on exécute la fonction save, il va tout renseigner dans la base de données. Maintenant, je vais faire un return. Je fais return back. Je fais return back. Donc, il va revenir en arrière et on va exécuter une fonction. On va créer un message status. Message status, tout simplement. Et dans le message status, on va dire que votre inscription a bien été effectuée. Votre inscription a bien été effectuée. C'est tout. Voilà. Point virgule à la fin vu qu'on est en PHP. C'est pas comme en JavaScript où parfois tu peux mettre point virgule et puis parfois tu mets pas point virgule. C'est pas comme en JavaScript. Ici c'est strict, c'est la programmation stricte. Voilà. Donc on va maintenant afficher aussi un petit message quelque part juste ici. On va afficher un petit message quelque part juste ici. Donc juste ici, on va venir dire que on va venir afficher un message. Donc je vais d'abord mettre une directive if et on va vérifier si la session status existe. Session status. Si la session status existe, qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher une div alerte point alerte success. Je pense que c'est success. Est-ce que c'est ça? Ok. Et on va afficher simplement le message status qu'elle a. Si le message status existe, on va afficher le message status dans une div. Ok. Donc j'espère que c'est bon. Si c'est bon, on va venir actualiser d'abord. J'actualise. Bon, là je vais mettre mon adresse mail. Ici je vais mettre un mot de passe simple et puis je vais laisser le nom et le prénom. Je clique sur inscription. Voilà, on veut dire votre inscription a bien été effectuée. Ok, maintenant que notre inscription a bien été effectuée, on va venir actualiser la table users et vous allez voir que l'inscription a bien été effectuée. Voilà, voici l'inscription qui a bien été effectuée qu'elle est là. Et voici le mot de passe qui a été haché. Ok, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de coupures. J'ai voulu faire passer en direct. Bon. Mais de toutes les façons, même si j'ai fait beaucoup de coupures, je vais essayer de faire le montage. Et puis d'ici demain, publier cette deuxième partie. Voilà, on va publier cette deuxième partie sous forme de vidéo. Simplement. Merci à tous ceux qui étaient connectés et rendez-vous dans le direct dans le prochain direct, peut-être samedi prochain. On va faire un prochain direct pour voir la partie 3.